C'est une des questions qui peut souvent venir à l'esprit d'une personne qui étudie Chassidut, qui pratique les chemins de la Chassidut. Est-ce que c'est pas dangereux d'aller raffiner le monde? La Torah nous demande, et c'est accentué dans la Chassidut, qu'une personne doit raffiner sa personne, donc doit connaître sa propre nature, ses propres pensées, ses envies, ses volontés, pour pouvoir bien les guider, pour pouvoir même parfois les transformer. Est-ce que c'est pas dangereux? Peut-être qu'une personne, au lieu d'influencer, il sera influencé. On parle de Dira Betartonim, de Birur Hanitzotzot, de raffiner le monde, de raffiner les étincelles perdues dans le monde. Mais peut-être que c'est des endroits qui sont dangereux. Au lieu de ramener la Gdusha là-bas, on ramènera à l'intérieur de nous de l'impureté. Et c'est une bonne question. Et c'est ce qu'on discutera aujourd'hui dans la Sikha. Ce sera une Sikha qui, bien sûr, discutera l'histoire des explorateurs. Les explorateurs qui ont été envoyés 1 an et demi après la sortie d'Égypte pour aller voir comment elle était la terre d'Israël, qui étaient les habitants, comment ça se passait dans ce pays là-bas. Et on sait tous comme quoi quand ils vont revenir, ils vont parler du mal de la terre d'Israël, ils vont ramener un rapport négatif au sujet de ce pays. Et donc on discutera un peu comment les explorateurs ils ont réussi à convaincre le peuple juif à ne pas rentrer en Eretz Israël. En fait, quel était leur argument presque essentiel pour pouvoir empêcher les juifs de vouloir rentrer en Eretz Israël? Donc c'est une sikha qui est dans le Chelek Rafret de l'Ikutei Sichot, le 28e volume de l'Ikutei Sichot. C'est la première sikha de Parashat Shlach. On commence dans Seif Aleph. Le Parashatenu, dans notre parasha, mais Soupa, on nous raconte notre Chet Ameraglim par rapport à la faute des explorateurs, Shotzi ou Diba à la Haaretz, qu'ils ont mal parlé sur la terre d'Israël. Ou Ben Inyane à Diba. Et parmi le rapport, les informations qu'ils ont racontées au peuple juif, Amrou, ils ont dit le passouk suivant. Vesham est là-bas, en terre de Canaan. Raïnu et Néphilim, on a vu les Néphilim, qu'on étudiera justement dans cette sikha, c'est quoi? Bene Anak, c'était des descendants du géant. Mina Néphilim, descendants des Néphilim. Vanei Beinenu Kachagavim, et donc à côté d'eux, on était à nos yeux, on se considérait comme des sauterelles. Vechen Ainu Beinem, et pareil, on était perçus à leurs yeux, tellement que, comme on verra, c'était eux-mêmes des géants, des personnes d'une taille très très haute. Et donc les explorateurs, ils disent qu'à côté d'eux, on se sentait vraiment comme une sauterelle devant un être humain. Donc qui étaient ces Néphilim que les explorateurs ont parlé d'eux, qui les ont rencontrés en Eretz Israël? Au pire, Rashi explique à Néphilim, Anakim, c'était des géants. Mibene Shamchazai va Azaël, des descendants de Shamchazai et Azaël, deux noms, de personnes chez Naflou Mina Shamaim qui sont tombées du ciel. Bimé Dor Enoch, à l'époque de Enoch. Enoch, c'est le petit-fils d'Adam Arishon. Et c'est un midrash qui nous raconte comme quoi à son époque, il y a 2 anges qui sont venus du ciel et qui se sont mariés avec les êtres humains et qui ont monté une famille qui va être justement ces Néphilim. On parle de eux tout à la fin de Parashat Bereshit, juste avant la volonté de Dieu de détruire le monde à cause du comportement des êtres humains. Et on parle de cette famille. Et on parle effectivement du comportement qu'ils ont eu qui était très très bas, très très grossier. Et donc a priori, c'est la famille de ces Néphilim, c'est eux que les explorateurs ont rencontrés lorsqu'ils sont rentrés en terre de Canaan, et c'est ce qu'ils ont raconté au peuple juif. Donc maintenant on va s'arrêter sur Rashi. Rashi ici donne un commentaire qui est très intéressant. On parle des personnes qui sont tombées du ciel à l'époque de Enoch. Qu'est-ce que Rashi cherche à expliquer dans le pasuk? Alors, le Kadvou Mefarshim, mais les commentateurs de Rashi expliquent chez Kavanad Rashi le Yashev et Kefel alashon Nephilim ba pasuk ha Nephilim min Nephilim, que Rashi en réalité dans son commentaire il cherche à expliquer comment ça se fait que le mot Néphilim est doublé dans le pasuk. Qu'ils disent, on a vu les Néphilim, Mina Néphilim, venant des Néphilim. Pourquoi 2 fois? C'est là que Rashi explique, Néphilim cheve pasuk, que la doublure donc du mot Néphilim dans le pasuk, mitparshim, bebet mashub maouyot shonot, parce qu'en réalité le mot Néphilim il a 2 interprétations différentes selon où il est écrit dans le pasuk. Néphilim à Aleph, le premier Néphilim, Pirosho, son sens c'est Anakim, des géants. Il faut traduire le mot Néphilim en géant. Que des vrais Rashi Parashat Bereshit. Chez Néphilim,
Ben, la chaîne hybride, la chaîne anakimu. Parce que Rashi lui-même, quand la première fois on parle de ces néphilim-là, donc dans la paracha de Bereshit, là-bas Rashi dit que comment traduire le mot néphilim, il faut le traduire en mot anak. Anak qui veut dire géant. En hébreu, Rashi dit, le mot anak, il est similaire au mot nafil, au singulier, néphilim au pluriel. Et donc c'est comme ça ici le premier mot du passouk, qu'on a vu les néphilim, les géants. Va pas ma bête. Et la deuxième fois qu'ils disent Bene Anak mina néphilim, alors là c'est plus similachon et néphila. Ça vient du mot néphila qui veut dire tomber, chez naflou mina shamaim qui sont tombés du ciel. Donc ou bien en nafil ça veut dire géant, ou bien en nafil ça veut dire nofel, de tomber, c'est des gens qui sont tombés du ciel. Pshatakatuvu, et donc c'est quoi le sens de ce passouk là? C'est que les explorateurs ils ont dit comme ça. Mais Sham Raïnu et Anéphilim, c'est-à-dire chez Raou et Anakim, on a vu les géants. Chez Yatsu qui sortent, donc qui sont descendants, mais au tam de ceux, chez Naflou Minashamem qui sont tombés du ciel, Shem Sham Chazaï Bazael. Donc, et maintenant on comprend comment lire le pasouk. Les explorateurs disent on a vu les géants qui sont descendants de ceux qui sont tombés du ciel. Et là maintenant on comprend le pasouk. Ok. Mais nous, ce qu'on doit comprendre, non, ça fait la couche en plus de cette interprétation qu'on a donnée dans comment comprendre Rashi sur le commentateur qu'on a ramené juste avant, nous, on va essayer ici de se focaliser. Qu'est-ce que Rashi nous explique? Il nous explique que les Néphilim, c'est des géants. Et il nous dit que c'était des personnes qui s'appelaient, qui sont descendants de personnes qui s'appelaient Shamchaza et Azael, qui sont tombés du ciel à l'époque de Enoch. Alors nous, la question qu'on a, c'est comme ça. Les Ma'inaf Kamina Bipshuto Shalmikra. Qu'est-ce que ça nous concerne? Lorsque Rashi, lui, son but, encore une fois dans son commentaire, c'est de donner une lecture littérale de la Torah. Rashi ne vient pas ici pour compléter certaines histoires qui ne sont pas écrites dans la Torah, pour compléter certaines idées que la Torah fait allusion. Rashi, son but, c'est de pouvoir permettre à chaque personne de pouvoir lire la Torah avec, dans son sens le plus littéral et plus textuel possible. Et donc, a priori, ce que nous ici on doit comprendre, c'est comme ça. Hein. Pourquoi Rachid a besoin de nous rapporter l'Eda, She'anephilim, She'naflou, Minashamayim, Nikriou, Shamchazai, Gazael, qui doit nous dire qu'ils sont tombés du ciel, on comprend, parce qu'il doit nous traduire le mot nafil. Mais pourquoi nous, ça nous concerne, et c'est important qu'on sache que ces personnes-là, ils s'appelaient Shamchazai, Gazael. Vechen Bet est pareil, She'nefilatam Aïta, Bibenor Enoch, et que leur chute s'est passée au moment de la génération de Enoch. C'est des informations intéressantes, importantes, mais qu'a priori, ils ne concernent pas le sens littéral du texte. Donc ça, c'est la question ici. Ve'atmi'a, et l'étonnement en Afgdolamizou est encore plus fort. Pas seulement ça ne nous concerne pas, mais de Rashi lui-même, on voit que ça l'intéresse pas d'expliquer et qu'il n'y a pas besoin d'expliquer qui ils étaient et quand est-ce que ça s'est passé, toute cette histoire des Néphilim. Pourquoi? Comme on a dit, les Néphilim, on discute déjà d'eux dans Parashat Bereshit. Le pasuk qui dit Anéphilim Ayu Baaretz. Et l'Oratzinu Shetzien Rashi Bepirusho Atchemat Anéphilim. Là-bas, on ne voit pas que Rashi va mentionner qui étaient ces Néphilim-là. Rashi nous explique comment traduire le mot Naphil, mais il ne nous explique pas qui étaient. Et donc, à moi, c'est étonnant. Kevan, je veux ma comme si pour Ameora Parashat Bereshit, L'Ora Rashi Tzorech Laskir Bepirusho Atchemat Anéphilim. À l'endroit où on nous raconte l'histoire des Néphilim dans Parashat Bereshit, Rashi ne trouve pas nécessaire de nous faire savoir qui étaient ces personnes-là, comment ils s'appelaient. Aumnam, Davka Parashatenu, alors est-ce que c'est dans notre parasha? Shebaniskar Inan Anéphilim Rak Bederech Hagav, que tout le fait de mentionner les Néphilim, c'est pas du tout pour nous raconter leurs histoires, mais ils viennent juste Derech Hagav, ils viennent en passage dans l'histoire de ce que les Meraglim sont en train de raconter au peuple juif. Utsra, Rashi, Lodien ou Etchemotem, est-ce que c'est maintenant que Rashi doit nous savoir quel était leur nom? Donc ça, c'est la première question qu'on a. Comment ça se fait que Rashi nous ramène les noms de ces personnages-là? C'est une information importante, mais qui n'est pas importante dans la lecture du texte, qui est l'objectif de Rashi dans son commentaire dans la Torah. De même que Rashi ne le fait pas au moment où on nous raconte l'histoire de ces personnes-là. Gam Tzarich Biur aussi, on doit comprendre. Benyan Shemot Anéphilim Shenaflou Minashamayim, par rapport au nom des Néphilim qui sont tombés du ciel. Donc ces deux personnes-là, ces deux anges qui sont tombés du ciel. Alors, Matsinu Bet Deot Bechazal, on trouve dans les Chachamim, quand les Chachamim vont discuter de leur histoire, dans les Midrashim, dans les Gmarot, on trouve qu'il y a deux opinions par rapport à comment ils s'appelaient. Dans la Masechet Yuma, quand on nous ramène un peu l'histoire de ces anges, là-bas c'est écrit
Maaseh Uza ve'Azael. Vechenuva bekama mekomot le midrashim. Dans Masechet Yuma et dans d'autres endroits dans le midrash, on les appelle Uza et Azael. Aval betargum Yonatan. Mais par contre, dans le targum que Yonatan ben Uziel, quand lui il a traduit la Torah, alors là-bas, comment, donc dans Parashat Bereshit, Nikriou, comment il les appelle? Shamchazai ve'Uziel. Valderze be Masechet Nida, pareil dans Masechet Nida, Sichon ve'og bene Achia bar Shamchazai. Ou bepirouj Rashi Sham, Sheba mishamchazai ve'Azael. Par contre, dans d'autres endroits, effectivement, on trouve le nom Shamchazai et Uziel ou bien Azael, comme le rabbi dit. Il n'y a pas de différence entre le nom Uziel ou Azael, ça vient du même mot. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une discussion. Est-ce que les deux, c'était Uza et Azael, ou bien c'était Shamchazai et Azael? On voit deux opinions dans les Gemarot, dans les Midrashim. Alors, ce que nous, on va chercher à savoir, c'est Madoua Nakan Rashi Kan, Dafka et Adea de Shamchazai ve'Azael, velo Uza ve'Azael. Comment ça se fait qu'ici, quand Rashi, qu'on ne sait pas encore pourquoi, il cherche à nous dire leur nom, c'est important pour Rashi. Mais même quand il nous dit leur nom, pourquoi il choisit spécialement la Shita qui dit que c'était Shamchazai et Azael, et pas celle qui dit qu'il s'appelait Uza et Azael? Ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Bête. No, Safalo Safad Rashi Kalminyan Shemot HaNefilim, en plus de notre question qu'on vient de citer. Car pour Rashi ici est en train de nous rapporter les noms de ces personnes-là qui a priori pas important. Mais Gam, c'est ma pirouge de Tevat Nephilim, mais même par rapport à comment Rashi va commenter le mot Nephilim lui-même, Yesh Lechora Shinui Bepirusho. On va a priori remarquer là maintenant qu'il y a une différence comment Rashi traduit le mot Nephilim dans les endroits dans la Torah. Pourquoi? Kan de Parashatenu Katav Rashi chez Naflu Minashamayim. Rashi, comment il nous explique ici dans notre parasha, comme on vient de le citer, c'est que Nephilim, c'est chez Naflu Minashamayim, c'est des gens qui sont tombés du ciel. Donc le mot Nafil, tomber, il vient par rapport à cet événement, et il vient du mot tomber, tomber du ciel. Par contre, lorsqu'on va voir dans Parashat Bereshit, et là-bas, pour la première fois, le mot Nephilim, il est rapporté. Pirej, Rashi, il explique, c'est quoi Nephilim? Al-Shem Shenaflu Veipilu et Haolam. Alors on va traduire les mots, mais ça va. Il dit parce qu'ils sont tombés et ils ont fait tomber le monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont tombés, ils ont fait tomber le monde. Des pirouches Naflu Bepash Tutu. Alors, comme les commentateurs de Rashi expliquent là-bas, c'est quoi le mot Naflu? C'est chez Neefdu Minaolam, c'est qu'ils ont été exterminés du monde. Pourquoi on les appelle Naflu? Parce qu'ils ont été exterminés. Al-Derer, comme on dit, Ipilu et Haolam, Shebidvarav, Teref Lachareze. De même que Ipilu et Haolam, ils ont fait tomber le monde. C'est à quoi ils ont fait tomber le monde? Le monde, il est encore là. Et c'est quoi ils ont fait tomber le monde? C'est qu'ils ont amené le monde à l'anéantissement. C'était justement le déluge. Alors pareil, il faut traduire le mot Naflu, que c'est pas ils sont tombés, mais c'est qu'ils ont été perdus, ils ont été anéantis. Donc Rashi dans notre paracha, il explique que le mot Nephilim, ça vient du mot tomber, et ça fait référence à l'événement de tomber du ciel. Et Rashi dans la paracha de Bereshit, il explique que le mot Naflu veut dire exterminer. Et pourquoi on les appelle Nephilim? Parce que c'est des personnes qui ont été exterminées, ils ont été anéantis. On passe la parenthèse, on revient juste après. C'est à Moura Beyoter, donc c'est étonnant. Madoua Shina Rashi Kan Mi Pirusho de Parashat Bereshit, Vekatav Pirush Radash Naflu Minashamayim. Comment ça se fait que Rashi, dans notre paracha, il n'a pas gardé la même explication qu'il a donnée dans Parashat Bereshit? Dans Parashat Bereshit, il a dit qu'ils s'appelaient Nephilim. Pourquoi? Parce qu'ils ont été exterminés du monde, ils ont été, si on peut dire, ils ont été anéantis. Comment c'est que Rashi, quand il vient ici à Nephilim, dit non, à Nephilim, ça vient de l'histoire qui sont tombés du ciel. Il a une traduction différente du mot Nephilim. Ok. Juste on va faire la parenthèse. Yesh Mefarshim, il y a des commentateurs de Rashi, donc qui ramènent en bas, le Nachalat Yaakov, que lui il dit, chez Kavanad Rashi Sham, Hinaflu mina olam, retzono lomar mina olam ha'elyon shehem shamayim, be'etem lidvarav ve'parashatenu shenaflu mina shamayim. Bien sûr, la question elle est déjà soulevée par des commentateurs qui veulent expliquer, qui disent qu'il n'y a pas de différence. Ici, Rashi dit Naflu mina shamayim. Et là-bas, quand il dit Shenaflu veipilu et haolam, de quel monde on parle? On parle du olam ha'elyon, du monde céleste, qui est le ciel. Et donc en fait, quand on dit que Naflu mina olam, ils sont tombés du ciel, ils sont tombés du monde, et bien il faut dire ils sont tombés du ciel. Et comme ça, on peut avoir que Rashi dit toujours la même chose. Avalechor amaprori, le rabbi dit Tzarich yun gadol. C'est très dur de comprendre comme ça Rashi. Imefchar lefaresh ken divrei Rashi sham.
C'est dur de dire Rachid dans Parashat Bereshit. On n'a aucune idée qu'il y a toute une histoire des anges. Encore une fois, Rachid est dans le sens littéral, il veut donner une traduction aux gens. On est dans Parashat Bereshit, on n'a pas encore lu Naflu Min Hashamayim dans Parashat Shlach. Ok. Donc c'est dur de dire que Rachid, juste en nous disant les mots Naflu Vipilo et Taolam, il fait référence à une histoire qui sont tombées du ciel alors qu'il ne parle même pas du ciel. Ve'ad Rabai, au contraire. Pas seulement il n'y a pas d'allusion à ça. Canal, Iskir et Bet Apratim Behed Yamarta. Shenaflu Vipilo et Taolam. Plus que ça, dans la formulation de Rachid, Rachid dit Shenaflu Vipilo et Taolam. De même que le mot Ipilou, ils ont fait tomber, on va parler qu'ils ont fait tomber le ciel. Ils ont fait tomber le monde, on parle de la terre. Ok, on parle de ce monde-là qui l'ont anéanti, qui l'ont détruit. Et ben c'est la même chose par rapport au mot naflou qui ne fait pas référence au ciel. Donc on est avec notre question, pourquoi Rachid a un commentaire différent? Alors, on peut peut-être dire que Rachid veut dire qu'ils sont tombés du ciel, parce que si on dit qu'ils ont fait tomber le monde, comment ça rentre dans le contexte de ce que les explorateurs ils sont en train de parler? Que les explorateurs ils sont en train de leur dire on a vu les personnes qu'on appelle Néphilim qui ont fait tomber le monde. Pourquoi c'est important? Alors bien sûr, il dit dans la parenthèse, parce qu'au contraire, de dire qu'on parle des gens qui ont détruit le monde, ça ramène encore plus la terreur au peuple juif. Du fait qu'on les appelle Néphilim parce qu'ils ont anéanti le monde, parce qu'ils ont détruit le monde, parce que le Baboul est venu à cause d'eux, ça, et parce qu'ils ont un comportement qui était très grave envers le monde, qu'ils ont fait plein de... dans la débauche, dans le vol, dans la destruction de la société, ça va réveiller beaucoup de peur chez le peuple juif. En particulier, ici on parle du mot Veipilu et Haolam, là-bas après la Torah, il est décrit de Anshe Hashem. Et Rachid dit c'est quoi Anshe Hashem? C'est pas des gens d'une grande renommée, mais c'est des gens Anshe Shimamon, qui vient du mot destruction, qui c'est un mot qui est encore plus accentué sur des gens qui ont vraiment détruit le monde, qui ont eu un comportement qui ont détruit toute la société. Donc ça, c'est ce qu'on cherche à comprendre. Mais là, il dit Veyeter Alken, plus que ça. Ashinut bepirouj de Nephilim, enorak beofen nefilatam, im naflu min haolam, o naflu min hashamayim. Quand Rachid est en train de commenter, de traduire différemment les mots Néphilim dans notre parasha, dans parasha Bereshit, c'est pas juste le sens du mot Nafil qui est en train de changer. Est-ce qu'on parle Nafil de Nofel Mina Olam, du monde, ou est-ce qu'on parle Nofel Mina Shamaim? C'est pas juste ça. Et la Gam Bemaout à Néphilim, ça nous change complètement sur l'identité de ces Néphilim. Qui étaient ces Néphilim? Les filles, Piroucho Parashat Bereshit, d'après son explication dans Parashat Bereshit, d'après Rashi, Ayua Néphilim Bene Adam. Les Néphilim, c'est des êtres humains comme tout le monde. Malachim, Shamaim, Manecha Shemayu. Rashi n'a pas fait aucune allusion à des anges au ciel. C'est des gens, c'est des êtres humains comme tout le monde, qui ont eu un comportement, qui ont fait tomber le monde, qui ont amené la société au niveau le plus bas que la société pouvait arriver. À cause d'eux, le déluge il est arrivé. Et Rashi fait aucune allusion à toute cette histoire d'anges. C'était des êtres humains comme tout le monde. Qu'à cause de leur comportement, on leur a donné le nom, Néphilim. ועל דרך זה פירש רש"י בפירושו הראשון והעיקרי את התיבות בפרשת בראשית שם, בני האלוקים, לא מלאכים, אלא בני השרים והשופטים. C'est d'ailleurs pourquoi Rashi, parce que juste avant là-bas sur ces Néphilim, on les appelle bnei האלוקים, les enfants de Dieu. Alors bien sûr dans les Midrashim, et Rashi peut-être, comme il discute ça dans la note, peut-être il dit ça veut dire les enfants de Dieu, c'est quoi les enfants de Dieu? C'est les enfants des anges. Mais Rashi dit non. Rashi dit c'est quoi bnei האלוקים dans sa première explication là-bas? Elohim il dit ça vient du mot d'une autorité. Ça dit Bnei Elohim, c'est les enfants des ministres, des juges. Et en fait, ce que la Torah là-bas, elle nous raconte, que c'est les enfants des juges et des ministres, qu'eux, ils ont eu ce comportement très très grave, à tel point qu'on leur a donné le nom de Néphilim, parce que c'est eux qui ont amené à la destruction du monde. Donc d'après Rachid dans Parashat Bereshit, les Néphilim, c'est des êtres humains comme tout le monde. Que, à cause de leur comportement, on va les appeler des Néphilim. Par contre, après son explication ici que c'est quoi Néphilim, c'est des gens qui sont tombés du ciel, il fait bien sûr référence à des anges. Donc là, c'est comme ça, la question elle est bien plus forte. Pourquoi Rashi, pas seulement il change l'explication de Néphilim, mais plus que ça, il est en train de donner une nouvelle interprétation et une nouvelle explication à toute cette histoire de qui étaient les Néphilim, qui n'a pas du tout discuté de ça dans Parashat Bereshit. Donc pour être clair, on a un Rashi, on a les explorateurs qui disent on a vu les Néphilim, Bene Anak Mina Néphilim. Rashi nous explique que c'était des géants qui venaient de Shem Chaza et Hazel, ils sont tombés du ciel à l'époque de Enoch. Ce que dont on cherche à comprendre, c'est pourquoi selon le sens simple
Pshuto Shel Mikra, on a besoin de connaître leur nom, on a besoin de savoir quand est-ce que ça s'est passé. Et en plus de ça, ça a l'air que Rashi, comment il commente notre paracha, ça n'a rien à voir avec comment il commente la paracha des Néphilim dans paracha des Bereshit. Là-bas, c'est des êtres humains qui se sont mal comportés. Dans notre paracha, c'est des anges qui... c'est des personnes qui sont descendants des anges qui sont tombés du ciel. Donc là, maintenant, le Rabbi va commencer à expliquer. Il faut dire que la question, l'idée que Rashi vient éclaircir dans son explication n'a pas du tout à voir avec le fait que le mot Néphilim est écrit 2 fois dans le pasuk. Comme on avait rapporté l'autre fois, il y a des commentateurs de Rashi au début de la Sira qui voulaient expliquer comme ça. Le Rabbi dit c'est pas ça que Rashi veut expliquer. Pourquoi? Premièrement, Sheken Reshit Kol, Kefel Alashon Néphilim Keshele Atzmo, Eno Chidush Gadol. Dematzinu Kama Peamim Bekatuv, Arpalat Lashon, Netosefet Adgasha. Le fait d'avoir un mot qui est répété, en soi dans le pasuk, même dans le Pshuto Shel Mikra, c'est pas une grande nouveauté qui a besoin d'explication, qui a besoin d'interprétation. Parce que souvent on voit que lorsque le pasuk veut accentuer quelque chose, veut accentuer un fait, et ben le pasuk va répéter 2 fois le même mot, comme il ramène en bas des exemples. Et il va donner un exemple pour notre contexte à nous. Et encore une fois, donc, dans notre contexte, c'est simple, comme il va l'expliquer ici. Il va donner un exemple à sa Rashi, dans Parashat Toldot. Il ramène que c'est écrit Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak. Il dit pourquoi on répète les mots Yitzhak fils d'Avraham, Avraham fils de Yitzhak. Il dit que l'idée qu'on veut parler, c'est quoi? C'est que Yitzhak c'était Tzadik ben Tzadik, quelque chose qu'on pouvait donner que à lui. Et c'est quoi l'idée d'être un Tzadik fils de Tzadik? Il y a un Tzadik. Et un Tzadik fils de Tzadik, ça accentue encore plus la tzidkout, la droiture et la grandeur de ce personnage. Donc il dit c'est la même chose ici. On peut dire, les explorateurs, ils auraient pu dire, on a vu les Néphilim. Mais quand ils disent, on a vu les Néphilim, descendants des Néphilim, ils sont encore plus en train d'accentuer qu'on parle ici vraiment des gens qui créent une très grande terreur chez les gens, aux gens qui vont les rencontrer. Donc il dit, on est en train de plus accentuer leur grandeur, leur hauteur. Ou même il est donc, Ben Israël, ça met plus de peur sur le peuple juif. C'est pour ça que selon le sens simple, on n'a pas besoin d'expliquer les 2 mots Néphilim dans 2 interprétations différentes. On a voulu dire avant que Néphilim ça veut dire un géant et Néphilim ça veut dire tomber. Nous on va expliquer, comme on verra qu'est-ce que ça veut dire Néphilim, selon le sens que Néphilim ça veut dire tomber. Et ça a la même interprétation. Et le fait qu'il le répète 2 fois, c'est pas qu'ils répètent 2 fois la même chose, c'est juste qu'ils sont en train de dire que eux, c'est pas seulement eux-mêmes qui étaient des Néphilim, mais même leurs ancêtres c'était des Néphilim. Et bien sûr, ils vont plus créer une peur chez le peuple juif. Donc ça, c'est premièrement, c'est pas une question. Dans le texte, on peut bien comprendre que le mot Néphilim est répété 2 fois pour parler que eux, ils étaient Néphilim, mais aussi leurs ancêtres étaient Néphilim. Venos aflasé, en plus de ça que dans le texte, on peut très bien lire. Si ce que Rashi veut ici expliquer, c'est le fait que le mot Néphilim est écrit 2 fois dans le pasuk. Rachid, quand il vient pour prendre les mots du pasuk qu'il va commenter, il ramène le mot Vesham Rainu et Néphilim. Si vraiment ce qui dérange Rachid, c'est le fait que le mot Néphilim est écrit 2 fois, ce qu'il aurait rapporté essentiellement dans son Dibur Amatril, donc dans les mots du pasuk qu'il vient commenter, c'est pas le premier Néphilim, c'est le deuxième Néphilim, puisque c'est ça qui dérange Rachid le plus. Donc bien sûr, c'est pas ça que Rachid va expliquer. Le mot Néphilim qu'il est écrit 2 fois, c'est la façon de parler, c'est pas qu'il est répété 2 fois, c'est qu'il est en train de décrire que eux-mêmes ils étaient comme ça et leurs ancêtres aussi étaient comme ça. Donc bien sûr, alors qu'est-ce que Rashi ici vient commenter? Il vient répondre à une question, c'est ça la force des sirotes, c'est la lecture simple du pasuk qui crée une question. Et la challah de Rashi, c'est la suivante. C'est bien de voir dans le Chumash, si vous faites attention, dans le Chumash, donc on nous ramène ce que les Meraglim ils ont dit. Les Meraglim ils disent des choses sur la terre d'Israël, et après ils nous disent cette phrase Vesham Rainu et Néphilim. Et donc là, il y aura une question qui va se poser. Alors, Meraglim, kvar tiaru et gvurat yoshvei haaretz. Quand le Meraglim sont en train de parler dans le pasuk Vesham Rainu et Néphilim, ils ont déjà commencé à parler. Et ils ont déjà commencé à décrire la puissance et la force des habitants de la terre de Canaan. Comme c'est rapporté dans les psukim juste avant, chacun peut ouvrir. C'est écrit Ef eski Azaam, le peuple il est très puissant. Gomer, Veharim et les villes ils sont fortifiées.
Vegam Yelidei Ha'anak Ra'inu Sham. Et même les enfants des géants, nous avons vu là-bas. Donc on nous parle déjà, les Meraglim ont déjà décrit qui étaient ces personnages, en disant clairement qu'ils ont déjà rencontré les descendants du géant. Vekaché, donc là il y a une question. Ma Chitshua Meraglim Kam Kacher Vayotziu Dibat Haaretz Legabe Divrei Makodmim Vegam Yelidei Ha'anak Ra'inu Sham. Qu'est-ce que les explorateurs vont rajouter dans leur phrase qu'on est en train de lire dans notre pasouk, Vesham Rainu et Anephilim, qui n'ont pas dit avant? Ils ont déjà dit qu'ils avaient rencontré les enfants du géant. Donc qu'est-ce qu'ils rajoutent dans notre pasouk, Chutz Ma'osafat Atoar Atilim? À part que maintenant ils ne vont pas les décrire comme des géants, mais ils vont les décrire comme des Néphilim. En fait, c'est ça la question de Rashi, et c'est ça la question du pasouk. Le pasouk, il nous raconte les arguments que les explorateurs disent au peuple juif. Ils disent, on a vu Yelidei Ha'anak, on a vu les enfants des géants. Et après, on dit, et on a vu les Néphilim. Mais tu nous as déjà parlé que tu as vu les géants. Alors, comme il ramène en bas, il y en a qui voulaient dire que il voulait plus, il voulait un peu plus élaborer sur l'idée. Mais pour lui, c'est clair, ça rentrait dans tous les détails qu'ici, il voulait dire quelque chose de nouveau. Mais qu'est-ce qu'ils disent de nouveau s'ils ont déjà parlé de ces gens-là? Eh bien, ici, la grande nouveauté est, on me fait Rashi, il explique effectivement, chez Néphilim hem ha'anakim ibne sham chazai ve'azael shenaflu min ha'shamayim, dainu shameraglim osifu bazei inyan chadash legamri. Effectivement, Rashi vient nous expliquer, ne comprend pas que dans ce pasouk de Néphilim, les Meraglim, ils sont en train de parler de la même chose qu'ils ont parlé avant. C'est vrai qu'avant qu'ils parlent des enfants du géant, donc ils parlent de certains géants, mais dans les géants, dans les personnages qui parlent ici, ils parlent de quelque chose de complètement nouveau, d'autres personnages. Néphilim et ces Néphilim-là, dans le pasouk, dans notre pasouk à nous, enam klal, ils ne sont pas du tout, mais auto asuga filou de Yelidei Ha'anak aniskarim lifnechem. Ils ne font pas du tout partie de la même catégorie de personnes qu'ils avaient parlé juste avant quand ils disent Vegam Yelidei Ha'anak Ra'inu Sham. Chez Aleem la Manu Beparashat Nephilim Anephilim Ayu Baaretz. Qu'effectivement, ces gens-là, on parle dans Parashat Bereshit. Et c'est qui ces gens-là? Dainu Bene Adam, des êtres humains. Chez Apachad Mehem, que la crainte de eux, elle vient de quoi? Umitzadeyotam Gdolim Ukvoim Bekomatam Anakim. C'est parce que c'est des personnes qui sont grandes et hautes dans leur taille des géants. Non, c'est pas de ça qu'on parle ici. Et la Kavana Kanhi. De quoi on parle ici? L'Inephilim, Anakim, Kanal, c'est vrai qu'on parle de géants, mais d'une autre sorte de personnes. Aval Shem Yotse Chalatsem, on parle ici de descendants, Shel Malachim, d'anges, Chez Naflou Menachamaim, qui sont tombés du ciel. Ça, c'est le premier point à savoir. Ce que Rashi ici va bien mettre au clair, et c'est pour ça que Rashi change complètement de son pirouge d'avant. En fait, le Seif Bet, c'était justement la réponse à comment lire Rashi. Que Rashi met bien au clair, on ne parle pas dans ce pasouk-là, des gens qu'on a parlé avant et des gens qu'on a parlé dans Parashat Bereshit. Dans Parashat Bereshit, on parle de géants, comme Rachid l'a dit clairement, que c'était des géants peut-être, mais c'était des êtres humains. Et c'est eux qu'on parle au début, que les Meraglim, ils disent on a rencontré Yelidei Ha'anak. Mais là, dans cette phrase, il dit on a rencontré encore d'autres personnes. Pas seulement des êtres humains qui ont une hauteur et une taille très très spéciale. On a rencontré aussi des êtres humains qui sont descendants des anges. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas parlé avant. Et maintenant, il va expliquer dans le Seif Dalet, et dans les Seif Dalet, pourquoi les Meraglim ont voulu parler de ces gens-là. Et en fait, ça va très bien rentrer dans le contexte de toute l'histoire de comment les Meraglim vont réussir à convaincre le peuple juif à ne pas rentrer en Eretz Israël. Si c'est ça l'explication que Rashi veut nous dire, qu'on ne parle pas juste de géants, on parle surtout de personnes qui descendent d'anges, de malachim. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi c'est précisément ici et maintenant que les Meraglim vont parler de ces gens-là. Parce que cette idée-là de parler de ces gens-là avait besoin d'être dit maintenant à cause d'un événement qui a eu lieu entre les premiers arguments qu'ils ont apportés, qu'on a lu juste avant, et entre cet argument qui est dit maintenant. C'est intéressant de voir dans la Torah comment c'est décrit. Ça aide pour bien comprendre les psukim ici. Bakatou Mesoupar, dans le passage qu'on nous raconte comme ça. Donc on a les premiers psukim. On a un Chumash, on va juste les voir. Donc les premiers psukim, c'est quoi? On a les psukim, donc c'est Perek Yud Gimel, le pasuk Chav Zayin, Chafret, Chaftet. Donc c'est trois psukim dans lesquels on nous raconte que les explorateurs ils disent le peuple est très puissant, les villes ils sont fortifiées, ils sont grandes. On a vu les enfants des géants, maintenant on sait c'est des êtres humains descendants de géants. On a vu le peuple d'Amalek, le peuple du Chiti, le peuple du Kénaani. Et là, dès qu'ils parlent de la force et de la puissance des gens d'Eretz Israël, Azaï Vayas Kalev et Am, on a le passage qui nous dit Kalev, qui faisait partie des 12 explorateurs, il a fait taire le peuple. Vayomer, et là il leur dit non,
Allô, Naale, on va monter. Veyarashnu ota, et on va hériter cette terre. Qui achol nuchala, et on réussira à la conquérir et à nous l'appartenir. A priori, ici, les Meraglim nous sont en train de dire que le peuple, il est très fort. Donc, a priori, il est plus fort que nous. Caleb, il vient, il dit, il fait taire tout le monde, et il dit, on va monter et on va réussir à la prendre. Qu'est-ce que Caleb, il est en train de répondre? Il y a un argument ici. Les Meraglim nous sont en train de dire, ce peuple, il est plus fort que nous. Qu'est-ce que Caleb, il dit? Monter, on va monter, allô, Naale. Alors, Rachid explique. Il dit qu'en réalité, ici, Caleb, il n'est pas juste en train de dire des phrases, on va réussir. Il est en train de donner un argument pour répondre à ce que les Meraglim sont en train de dire. Puis, Rachid explique, dans son commentaire juste avant, chez Caleb, Ishtik et Meraglim, Caleb a fait taire les explorateurs, Vedacha et Ta'anatam chez Azam. Et il a réussi à repousser leur argument de dire que le peuple était trop fort pour le peuple juif. Béomo, qu'est-ce qu'il disait Caleb? Chez Moshe Eranissim Dolim Beyoter. Moshe a déjà montré des miracles très très grands. Chez les Malaminateva les gamins qui dépassent toute logique et toute force naturelle. Alokara la Nouetayam, on était devant la mer elle s'est ouverte. Veorid la Nouetam, on avait faim, là il a dû manger qui est tombé du ciel. Veigiz la Nouetasla, il nous a donné la main, il nous a donné la viande. Une fois qu'on a vu tout ça, qu'est-ce que Caleb il est en train de dire au peuple juif? Les fichach allo nale, monter, on va monter. Comment Rachid explique ces mots? Afilu bashamaim, même si Dieu nous dirait, allez-y dans le ciel. Veu omer asu solamot va alusham, faites des échelles et montez là-bas, quelque chose qui est impossible. Mais natsliar bechor devara, mais on réussira quand même. Ce que Caleb, il leur dit, c'est eux, ils disent que le peuple, il est très fort. Mais nous, on n'est pas un peuple qu'on se bat en fonction d'une force naturelle. Notre force, c'est Moshe Rabbeinu qui nous fait des miracles qui n'ont aucune logique dans la nature. Donc quand les Meraglim, ils sont en train de dire, le peuple, il est très fort, n'ayez pas peur. Nous, on a à voir avec une interaction avec le monde qui est surnaturelle. Donc il n'y a pas de quoi avoir peur. Mais là, effectivement, comment les Meraglim, ils vont répondre à ça? Alors si on fait attention, quels sont les mots des Meraglim juste après? Ve'alzeh, Shivua Meraglim, en fait tous les psukim ils se suivent, c'est très 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 haut. C'est là que les Meraglim ils disent, L'onuchal alot elam, non, on ne pourra pas aller monter et conquérir ce peuple. Ki chazak ou memenu, car il est plus fort que lui. Qu'est-ce que Rashi dit? C'est quoi plus fort? Au pirej Rashi, kaviachol klapé malamu. Que chazve shalom, malheureusement, c'est la plus grande faute des Meraglim. Il parlait ici en réalité contre Dieu, en disant que quelque part les peuples en terre d'Israël, en terre de Canaan à cette époque, sont encore même plus forts que Hachem, chazve shalom. Pourquoi Rachid a besoin de dire que ça c'est ce que les Meraglim sont en train de dire? Alors on comprend bien. Ki mimenu pirushorak mi Israël. Car si on veut dire que non, Chazaku mimenu, il est plus fort que lui, on parle non, il est plus fort que nous, il est plus fort que lui, que le peuple juif. Mais à ce moment-là, Areen basé ma'aneklal, alochachat kalev, chakadosh baruch hu yachol lasot nisim le'ezrat Israël. Il n'y aura ici aucune preuve et aucune réponse à l'argument de Caleb que Dieu il permet au peuple juif de se combattre d'une façon complètement surnaturelle. Si les Meraglim ils redisent non mais ils sont plus forts que nous. Mais Caleb il était justement en train de pousser le peuple juif à aller vers une idée que Hachem il se comporte avec nous d'une manière surnaturelle. Donc comment les Meraglim ils répondent à cet argument? Ou bechen berech les faresh, c'est pour ça qu'on a besoin de dire chez Kavanata Maïta Klapemala que là ils ont pris une étape supérieure. Vous dites que Dieu il se comporte surnaturel, non, on vous dit que eux ils sont peut-être encore même plus forts que Chazvé Shalom Hachem. Ça c'est pourquoi, ça c'est comment les Meraglim ils vont aller plus loin. Alors bien sûr, c'est un argument qui n'a pas de fondement. Caleb il leur montre que Dieu il a fait des miracles. Donc on a que nous notre façon de vivre le peuple juif c'est surnaturel et donc tous les mathématiques et tous les calculs naturels d'une guerre ne sont pas à mettre en place maintenant. Alors le Meraglim il répond non, ils peuvent être même plus forts que Hachem. Ah bah la Meraglim lo yachol listapek basé bilvad, ils ne pouvaient pas juste se contenter de ça. Des sauf. Damei yochlu leshachnea et Israël, sheraou et kol anissim, shetitachem metzu de chazakumenu klapemala. Comment les Meraglim peuvent réussir à convaincre le peuple juif que eux-mêmes ils ont vu avec leurs propres yeux, ils ont vécu des miracles surnaturels, de dire que ces gens-là ils sont plus forts. Juste avec un argument ça n'a pas marché. Le peuple juif eux-même a vécu et a eu un comportement surnaturel. Et là maintenant on va comprendre quel était l'argument essentiel qui a penché la balance pour malheureusement amener le peuple juif à avoir peur de rentrer en terre d'Israël. C'était justement de ramener toute cette histoire des Néphilim. Et la reine aussi faut Meraglim inyanim chadashim. C'est là que les Meraglim viennent nous rajouter des nouvelles choses. Vayotziu dibat haaretz, anotnim makom kavyachol emetziu de chazaku klavemala. Ils vont raconter, ils vont donner des arguments qui vont peut-être laisser la place à des personnes de effectivement penser
qu'il y a ici une force qui est plus forte que Hachem. Alors bien sûr, c'est un argument qui ne tient pas debout. Mais quand une personne, et le peuple juif avait déjà peur, et une personne, il n'a pas toute sa tête, alors malheureusement, même les arguments les plus pas du tout fondés, ils peuvent créer une certaine crainte et une certaine façon de se retenir chez le peuple juif de ne pas rentrer en terre d'Israël. Et là, maintenant, on va comprendre ce que les Meraglim vont dire. Et là, maintenant, on comprend pourquoi les Meraglim vont dire, vous savez, nous, on a vu des Néphilim. Kavanatam, leur intention, elle était ici, les Meraglim ne veulent pas accentuer le fait qu'ils ont vu des personnes qui étaient très très forts matériellement, c'est-à-dire qu'ils avaient une taille très grande, et donc c'est pour ça que Kalev, son argument ne tient pas. Parce que ça, c'est bien sûr, ça tient sur rien. Parce qu'une hauteur matérielle, le fait qu'ils étaient très très grands, ça ne prend pas du tout de place dans une guerre contre Hachem qui est pas du tout définie par quoi que ce soit. Donc quand ils ont besoin de dire au peuple juif, on a la force de gagner, on n'a pas la force de gagner, Chas v'Shalom, ils sont même plus forts que Hachem. De dire juste qu'on a vu des géants, ça ne va pas convaincre le peuple juif. C'est là ils vont rentrer un peu une dimension spirituelle, pas matérielle, qui va faire croire au peuple juif la chose suivante. Et là, l'étok avec Chosek Meyuchad, chez Ibi ou Betevat Nephilim. Il voulait parler ici d'une force spéciale, différente de toutes les forces qu'on connaît, des forces matérielles, qui est liée au mot Nephilim, c'est-à-dire Anakim ibn Sham Chazai ve'Azael, Shenaflu min Hashamayim. Aïnou, lo Anakim Stam, c'est pas juste des géants. Et là, Anakim, c'est des géants, chez Yatsu, qui sortent, Mimalachim, des anges, Shenaflu min Hashamayim, c'est des gens qui viennent du ciel, c'est des gens qui viennent d'Hachem. Velachem Yesh Bekocham, donc chez eux, il y a peut-être le pouvoir, l'imrod de se révolter, Kenegat Shamem, contre le ciel, contre Hachem, et finalement réussir même à empêcher Hachem de permettre aux Juifs de pouvoir gagner Chas v'Shalom. Et ça, en fait, c'est toute l'histoire. En quelques mots, les Meraglim, ils veulent pousser le peuple juif à ne pas rentrer en terre d'Israël. Kalev, il leur dit, mais nous, on n'a pas une relation avec le monde qui est naturelle. Il leur dit, mais sachez que là-bas aussi, on a affaire à des gens qui viennent des anges. C'est-à-dire tous les êtres humains que vous connaissez. Là-bas, on a affaire à des gens qui ont aussi des forces surnaturelles, qui ont aussi des forces de pouvoir se révolter contre Hachem, ne pas permettre à Hachem, Chas v'Shalom, de amener le peuple juif à l'endroit où ils veulent qu'il aille. Et ça, le peuple juif, ils l'ont reçu. Ok. Et là, maintenant, on a compris pourquoi c'est cette explication que Rashi va choisir et pas du tout l'explication de juste des géants, parce que ça n'aura pas de place dans l'argument des Meraglim. Eux, ils doivent répondre à l'argument de Kalev qui a été mentionné plus haut. Et là, alors maintenant, on va avancer dans le Rashi. Donc, une fois, Rashi nous dit chez la Floumina Shamaï, qu'on parle ici de personnes qui descendent des anges, qu'ils ont une force qui est surnaturelle aussi. Et donc là, on va avoir vraiment un conflit qui nous dépasse, mais il faut faire attention. La Shaben, Chamesh Lemikra, Dain Enzemechouva. Mais pour un Ben Chamesh Lemikra, c'est-à-dire pour un enfant de 5 ans, Rashi il a écrit son commentaire à une logique et à une façon de réfléchir et avec les informations qu'un enfant de 5 ans connaît. Quand on raconte à un enfant de 5 ans que, puisque c'est des anges qui viennent d'Hachem, qui vont peut-être plus faire quelque chose que Hachem ne peut pas faire, ou ils vont empêcher Hachem. Et bien sûr, des questions qui se posent. Aleph, comment c'est possible chez Malach Imrod Bakadosh Borou? Quoi, parce qu'ils descendent des anges, mais on peut parler d'un ange qui se révolte contre Hachem. Bête. Chetiyé le Malach Afilu Yecholet Kalshehi, Levatsé Apepo Elet Merilato Negala Kadosh Borou. Donc on peut parler d'un ange qui se révolte contre Hachem. Un ange, il ne se révolte pas contre Hachem. Un ange, il fait la shlichut d'Hachem. Plus que ça, comment on peut parler d'une idée qu'un ange a une possibilité que Hachem n'a pas? Alors bien sûr, juste pour expliquer, ces arguments ils sont fondés sur rien du tout, c'est la plus grande kfira possible. Mais encore une fois, on a besoin de donner une certaine légitimité, une certaine logique à cet argument pour pouvoir comprendre que le peuple juif a reçu cet argument, a accepté et qui a effectivement fait, qui ne vont pas accepter, qui vont pleurer comme la suite de la Torah raconte et ils vont dire on ne veut pas rentrer en Eretz Israël. Comment on peut même s'imaginer une histoire pareille, qu'on accepte qu'un malach se révolte contre Hachem et qu'un malach il a une force qu'Hachem n'a pas? Alors la reine aussi Rashi, c'est pour ça que Rashi rajoute que leur descente dans ce monde, leur descente du ciel dans ce monde, s'est passée à l'époque de Enoch. Et que là, on peut apaiser, si on peut dire, et on peut
donner une certaine légitimité aux arguments et répondre à comment c'est possible qu'un malach fasse le contraire d'Hachem et qu'un malach il a une possibilité que Hachem n'a pas. Aleph. Pourquoi le fait que c'était à la période de Enoch, ça va apaiser, si on peut dire, cet argument et ça va lui donner une solidité. Alors premièrement, au d'or Enoch, par rapport à l'époque de Enoch, et encore une fois on est dans Rashi, donc tout doit être avec les informations qu'on a eues jusqu'à maintenant dans la Torah et dans les commentaires de Rashi. Ce qu'on connaît sur Enoch jusqu'à maintenant dans la Torah, c'est la chose suivante. La Torah, elle nous dit qu'à l'époque de Enoch, Az Uchal, c'est alors qu'on commença, l'ikro beshem Hashem, d'invoquer le nom de Dieu. C'est la fois qu'on commença d'invoquer le nom de Dieu. Pirej Rashi. Rashi explique. C'est l'ikro et shemot Adam. À son époque, on donnait des noms aux êtres humains, bishmo shel HaKadosh Baruch Hu, comme le nom de Dieu. On appelait les êtres humains avec les noms de Dieu, la Asotam et Lilim, et on les rendait des dieux. C'est-à-dire que à l'époque de Enoch commence une période de l'histoire où l'être humain reconnaît un autre être humain comme un dieu. Où Mouva, donc on peut s'imaginer, chez Gamnefilat Amalachim Minashamayim Boto Ador Shayechet Limerida Neged Hashem. Si on est dans un état tellement bas, dans un état tellement grave, où les êtres humains sont arrivés à un tel niveau, alors on peut comprendre que peut-être même à cette époque, quand il y a une histoire, qu'il y a des anges qui tombent du ciel, et bien ça aussi c'est lié avec une révolte contre Hachem. C'est-à-dire que, après ce que ça a l'air, qui veut dire que l'époque de Enoch nous rappelle qu'on a affaire à un monde qui est très très bas. À un monde qui n'est pas comme d'habitude, qui n'est pas mutuel, où des êtres humains peuvent se considérer comme des dieux. Alors on peut même aussi peut-être comprendre et peut-être s'imaginer, et donc bien sûr accepter que le peuple juif accepte que l'idée que des anges vont se révolter contre Hachem vont se révolter contre Hachem. Maintenant un deuxième point. On a besoin de comprendre comment c'est possible. Quoi, c'est des anges et donc quoi, ils ont la force de faire ce que Hachem veut ramener le peuple juif en Eretz Israël. Et eux, ils vont empêcher ça. Alors pareil, c'est pour ça qu'il mentionne aussi que les ancêtres de ces personnes-là, des Néphilim, ils sont venus déjà à l'époque de Enoch. Et que ça réveille un étonnement énorme. Pourquoi? Si on fait le calcul que ces gens-là, les Néphilim, descendent d'anges qui sont venus à l'époque de Enoch. Nimtza. Donc on arrive à un résultat. Chez Néphilim, elle est l'onevdou à l'edamaboul. Et bien ces Néphilim-là, cette famille-là, n'a pas été exterminée à travers le déluge. Klomar, c'est-à-dire, là c'est quelque chose d'incroyable. Même que le déluge était une situation, que les fenêtres du ciel se sont ouvertes, c'est-à-dire c'était vraiment une catastrophe. Geshem min hashamayim, rotrim qui était bouillant. Vazai va'imachet kol hayekum. C'est une situation que l'univers entier a été anéanti, a été effacé. Et pourtant, on nous raconte qu'il y a une famille qui a survécu à ça. Pourtant, le Maboul n'a pas tué cette famille des Néphilim. Encore une fois, les Néphilim, ils viennent à l'époque de Enoch. Enoch, il est né à peu près dans l'an 350 de la création du monde. Le déluge, c'est en 1656. Donc, ces Néphilim-là, ils ont déjà réussi à monter une très grande famille. Et pourtant, si cette famille, elle existe aujourd'hui, quand les Juifs rentrent en Eretz Israël, et ils sont descendants des gens à l'époque de Enoch, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à survivre le déluge. Ah, Vezemoré, ça nous montre, chez Gvurata Maïtak Dola Kolkar, que leur force était tellement grande, chez Ratsa Kadosh Borou, que Dieu a accepté, chez Afilu Onesh Minashamayim, que même une punition du ciel, Lotelo Shlita Alehem, n'aurait pas de contrôle sur eux, c'est quelque chose de différent. Et bien sûr, en réalisant, c'est ça l'argument des explorateurs, qu'on a affaire ici à des gens qui ont survécu le déluge, ça créerait vraiment l'imagination des Juifs, que pas forcément que parce qu'on a réussi à voir la mer qui se coupe et à voir tous les miracles de Dieu, que là aussi on réussira, parce que là aussi on a affaire à des gens qui sont surnaturels, ils descendent des anges, ils ont réussi à survivre le Maboul, c'est quelque chose de vraiment différent, et c'est comme ça que malheureusement les explorateurs vont réussir à convaincre le peuple juif, et là on comprend bien l'explication de Rashi. La dernière chose qui nous aide à comprendre, c'est pourquoi Rashi mentionne leur nom, Shamchaza et Hazael, c'est ce qu'il va expliquer dans le Seif Vav. Maintenant, on comprend pourquoi Rashi va mentionner les noms de Shamchaza et Hazael. Qui d'avarzé, parce qu'encore une fois, leur nom, Madgish Beyeterset et Godel Kocham Limron Neged Hashem, va accentuer encore plus leur force, bien sûr, entre guillemets, de pouvoir se révolter contre Hashem. Donc, encore une fois, ici, ce qu'on est en train de comprendre, c'est que la façon de Rashi de pouvoir expliquer l'histoire de la paracha, et pour comprendre quel argument les explorateurs auront
à l'argument de Caleb, c'est de dire qu'on parle ici à des gens complètement différents, qu'ils ont même la possibilité de se tenir contre Hachem, chas shalom, puisque c'est la seule manière de convaincre le peuple juif, une fois que Caleb leur a dit que nous, on est surnaturel. Alors Rashi va dire, c'est pour ça que Rashi va choisir, il va ramener les noms, et il va choisir spécialement ces noms, parce que leurs noms nous montrent qu'effectivement ici, il y a peut-être une possibilité, bien sûr entre guillemets, de se révolter contre Hachem. Pourquoi? Odot Anephilim beparashat Bereshit Ketiv, Anshe Hashem. Ou Piresh Rashi, Otam Shenikvu Beshemot, Shenikvu al Shem Ovdan, Shenimochu Ve'uteshu. Donc, par rapport aux Néphilim dans Parashat Bereshit, qu'encore une fois, ce n'est pas les mêmes de notre Parashat, mais par rapport à eux, qui étaient déjà des personnes qui étaient assez spéciales, des personnes d'une hauteur différente du reste des êtres humains, bah là-bas, on les appelle Anshe Hashem, des gens d'une grande renommée. Et Rashi, alors ça c'est le deuxième esprit, enfin, et Rashi dit c'est quoi Anshe Hashem? C'est des gens du nom, c'est-à-dire, c'est les gens qu'on a mentionné leur nom. Et c'est quoi qu'on a mentionné leur nom? Rashi dit c'est Mechiael, enfin, j'ai oublié les noms, mais Touchael. Il dit c'est de ces gens-là qu'on parle, et c'est des gens que leur nom représente l'idée qu'ils vont être exterminés, effacés et anéantis. Aïnou, c'est-à-dire, Shebeshemot Anephilim, Merumaz, Inyan Hashayach Lemaotam. Que quand on parle par rapport aux Néphilim, leur nom représente leur identité, représente leur histoire, leur personnage, leur caractère. On le voit avec les Néphilim dans Parashat Bereshit. Ça, c'est quelque chose qu'on retient dans la Parashat Bereshit. C'est ce qu'on retient de Parashat Bereshit par rapport aux Néphilim, que leur nom représente leur caractère, leur force, leur pouvoir. Alors, Valderer Zebinanou va faire la même chose chez nous. Shemot, Shamchazai et Azael, Meramzim, les Tornam, que les noms de Shamchazai et Azael font allusion à leur personnage, à leur caractère, qui ils étaient. Alors, Rachid dit juste leur nom. Mais Rachid n'a pas besoin de nous détailler comment leur nom représente leur personne et leur force. Parce que c'est juste en traduisant le mot littéralement qu'on peut connaître à qui on a affaire. Pourquoi? Hashem Sham Chazai. Le mot Sham Chazai, Murkav, Mubet Evot, il est composé de deux mots, Sham et Chazai. Klomar, c'est-à-dire, Sham Istakel Chazai Alav, Roe Shemama. Sham, ou Lachon Shemama, qui est des piresh Rashi Bepirushu Abet Alanche Hashem, Anche Shimamon, Shishimemo Taola. Chazai, ça veut dire regarder, l'Arzot. On a vu déjà avant, Ve'ata Techezé. Donc le mot Chazai, ça veut dire regarder. Sham, ça vient du mot, comme il dit là-bas, chez Hachem dans la deuxième explication, ça vient du mot détruire, anéantir. On l'a mentionné avant au début de la Sira. Donc Sham Chazai, ça veut dire celui qui les regarde, il voit de l'anéantissement, de la destruction et des choses très graves. Donc il dit, Hachem dit leur nom, encore une fois, de la même façon qu'il a dit par rapport au premier des films, leur nom représente sur leur caractère ici aussi. Il dit, c'était qui ces personnes-là? C'était Sham Chazai. C'était des gens qu'en les regardant, on voyait déjà la destruction et l'anéantissement. Mais Hachem Azael, le nom Azael, alors bien sûr, les noms, ça plaisait chez Hachem que Moshehu, Moréal, Gvurat, Amalach, Azael, Milachon Az. Alors bien sûr, si on l'appelle Azael, le mot Azael vient du mot Az qui veut dire puissant. Donc il nous raconte déjà sur la puissance et la grandeur de ce personnage-là. Mais en plus de ça, Arezega, Maskir et Hachem, Azazel, ça nous rappelle aussi le mot Azazel, Shekvar Laman ou Parashat Achar. Un mot qu'on a déjà lu précédemment dans la paracha, et encore une fois, c'est une règle, on l'avait déjà cité dans une autre sikha. Rachid l'a écrit pour un Ben Chamesh Lemekra, c'est-à-dire qu'il faut comprendre la Torah uniquement avec les informations d'un enfant de 5 ans, que la seule chose qu'il connaît, c'est tout ce qu'il a étudié auparavant. Ce qu'on a étudié auparavant, c'est le parashat Acharemot, où là-bas on nous parle de Azazel par rapport à l'histoire de Yom Kippour. Et Vesham Pirej Rashi, là-bas Rashi nous dit que c'est quoi le mot Azazel? C'est Ar Az Vekaché, une montagne puissante et dure, Tsuk Gavua, un grand rocher. Aïnou, c'est-à-dire, Shenzo Gvurastam, on ne parle pas Azazel juste d'une force ordinaire, et là des Makom, Az Vekaché Shumakom Shpama Shalomina Shub. On parle ici d'un endroit qui est complètement vide, qui est complètement pas habitable, et le contraire d'une société et d'un endroit qui est fait pour l'être humain. Donc le mot Sham Chazai nous rappelle le mot Shemama, qui veut dire un endroit vide, non habité, détruit, anéanti. Et le mot Azazel nous rappelle ou bien Az, donc puissant, mais surtout Azazel, ça nous rappelle Azazel. Et celui, on n'a pas fait, mais celui qui va approfondir, on peut voir comment il relie les mots dans la note 14, Azazel et Azael. Ça nous rappelle un endroit qui n'est pas fait pour l'habitation. Alors, qu'est-ce que ça nous rappelle ça? Encore une fois, ça nous rappelle deux noms qui nous rappellent un peu une force de pouvoir se révolter contre Hachem. Pourquoi? Venimtsa, Sheshemotehem, Shelbet Amalachim Morim, que les noms des deux Malachim, de ces deux anges, montrent bien chez Inyanam que qu'est-ce qu'ils représentent?
ou Oz, c'est une puissante, mais surtout, Ve'avaat Shemama Ve'churban Olam, c'est ramener du vide, l'anéantissement et de la destruction dans le monde. Les Shachet Haaretz, dans les mots de la paracha du Maboul, c'est de détruire la terre. Comme ça, c'est Hepech Habrit in Noach Lachareze, ou Retsono Shel HaKadosh Baruch Hu Be'yishuv Olam. Très intéressant. Hachem, il a déjà anéanti une fois le monde. Hachem, il a déjà vidé le monde. Hachem, il a déjà ramené un Maboul, un Shemama, un Az et un endroit qui est le contraire de l'installation et une société établie. Mais eux, ils représentent le contraire de ça. Et eux, ils représentent ça. Alors, on sait très bien qu'après le déluge, Hachem, il a fait une alliance avec Noach. Dans cette alliance, il a promis que maintenant, il ne voudrait plus avoir un monde pareil. C'est-à-dire, si déjà il avait dit, comme il ramène en bas, le monde à la base, il a été créé, Kitov Meod, Milouat Haaretz Vechiv Shua. Et après, Hachem, il promet et il fait un serment que le monde ne viendra plus à un état pareil. Parce que Dieu, il est plus intéressé dans un monde dans lequel les êtres humains ils peuvent vivre et il n'est pas détruit. Et bien, eux, ils représentent tout le contraire de ça. Donc, leur nom représente bien cette idée de pouvoir se révolter contre Hachem. Et donc, nous ramène encore une fois à l'idée qu'on discutait avant, que l'argument des explorateurs qui voulaient rapporter ici, c'était convaincre le peuple juif que ici, on a affaire à des gens qui ne sont pas du tout de l'ordinaire, qui ont même des pouvoirs, chasvé shalom, contre Hachem. Ça, c'est la fin de l'explication de ce Rashi. Donc, il y a déjà une partie de la Sikha essentielle qui a été discutée, que maintenant on comprend. Qu'est-ce que Rashi veut expliquer? Cette idée qu'a priori, il y a une répétition, on veut gagner l'idée à Anak, mais en réalité non, parce que c'est deux choses complètement différentes. Ça nous explique tous les petits détails dans Rashi, Bimedor Enosh, Chazai Vazel, etc. Et là maintenant, Alpianal, Yum Teku, Pirouche Rashi, Alem Shech Pasuk, maintenant, quand on a compris, donc encore une fois, toute cette explication, il est sur Pasuk Vesham Rainu Atanefilim, qui est le Pasuk Lamed Gimel, ouais. Ben maintenant, on pourra comprendre la suite du commentaire de Rashi. Qu'en soi, ça demande, il y a plein de questions qui sont là. Donc, c'est quoi la suite de cette phrase? On a vu ces gens-là, et à côté de ces gens-là, ils disent on était à nos yeux comme des sauterelles, et ainsi on était perçus à leurs yeux à eux. Sur le fait que ils disent que pas seulement nous on se regardait comme ça, on se ressentait, c'était notre ressenti à côté de ces personnages-là, mais c'était même comment eux ils nous regardaient. Et bien sûr, il y a la question comment tu peux savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces Néphilim. Alors Rashi il dit, pour expliquer comment expliquer Vechen Ainu Benehem, Mefaresh Rashi, Shamanu Omri, parce qu'on les a entendus qui disaient zélazé l'un à l'autre, Nemalim Yesh Bakramim Kaanashim. Ils se disaient entre eux, on aperçoit des fourmis. Alors bon, la question, est-ce que c'est Nemalim des fourmis ou bien Chagavim des sauterelles? Les commentateurs de Rashi expliquent, on peut aller les voir. Mais en tout cas, ils disent qu'on a entendu comment eux ils parlaient l'un avec l'autre. Ok, donc il explique la fin du passage Rashi. Après, Rashi Tevat Anak. Et après Rashi, il ramène le mot Anak à la fin de son commentaire. Il dit comment traduire le mot Anak? Ou Mefaresh Shemanikim Chama Bekomatam. Il dit Anak, qui veut dire géant a priori. Il dit Anak, ça vient du mot Manikim Chama Bekomatam. Il dépasse le soleil à travers leur taille. Rashi donne une explication au mot Anak. Et là, c'est intéressant. Vous voyez le mouvan. Aleph. Madou otra Rashi Meikara la vie pirouche la Anak. Pourquoi Rashi a besoin de nous expliquer le mot Anak? Le mot Anak, il est rapporté déjà plusieurs fois. Rashi, plus que ça. On a rapporté avant de la Sikha que dans Néphilim, Rashi dit, tu veux savoir c'est quoi la traduction de Néphilim dans Parashat Bereshit? Belachon Ivri, ça vient du mot Anak. Donc Rashi nous a déjà expliqué Rashi, pour expliquer le mot Néphilim, il explique le mot Anak. C'est-à-dire que le mot Anak, c'est un mot qu'on connaît déjà. Il est mentionné déjà dans la Torah. Après, Rashi ici, il a besoin de nous expliquer que le mot Anak, ça vient du mot dépasser le soleil par leur taille. Bête, mais même si c'est lui nécessaire. Ayalo le Farchaléen, il faut l'expliquer où? Il faut l'expliquer avant. Mais pas souvent, quand pour la première fois on explique le mot Anak. Si on a besoin d'expliquer le mot Anak, c'est vrai qu'il est mentionné dans notre pasouk, Anephilim Bene Anak. Mais le mot Anak il est déjà répété avant dans la paracha. Comme on l'a dit, ils ont dit Vegam Yeline Anak. Et peut-être même déjà précédemment, lorsqu'on nous raconte dans le pasouk, qu'on nous raconte donc leur visite en Eretz Israël, qu'ils ont rencontré dans Pasuk Ravbet, Achiman, Sheshav et Tamag, il est Anak, c'est là-bas qu'on aurait dû expliquer. Gimel. Madoua pirej Rashi tevat Anak, achare pirusho shel vechen ainu benehem, hepech haseder bekatuv, bene Anak, vanei benenu vechen ainu benehem. Donc Rashi ramène l'explication du mot Anak uniquement après qu'il a expliqué vechen ainu benehem. Après Rashi, donc il a bien commencé, il explique Nephilim, ça c'est au début du pasuk. Après il aurait dû expliquer le mot Anak, et après il aurait dû expliquer vechen ainu benehem. Dans l'ordre du pasuk, ça ne va pas ici. Prends Rashi, mais le mot Anak à la fin. C'est intéressant.
Le Rabbi ramène en bas dans la note 49, il ramène du Sefer Zikaron. Le Sefer Zikaron, c'est intéressant, c'est un commentateur de Rashi, qui s'appelait le Rav Avraham Bakrat, qui était au début en Espagne, après il est parti habiter en Algérie, et après en Tunisie. Et lui, il dit effectivement, il dit en bas, il dit les filles d'Ati, d'après moi, Chilouf Sofri Mouzé, c'est une erreur de. Alors, il n'y avait pas l'imprimante avant, mais c'est une erreur de celui qui a copié. Que, effectivement, le Anak, il faut le mettre avant parce que c'est pas sa place dans l'ordre du Passouk. Le Rabbi va prendre que non, ici c'est très précis l'explication. Rabbi Obazé. Kacher Medoubar Ba'anakim Stam, Anashim Gevoim. Si, on va expliquer comme ça, on avait affaire, dans ces néphilim-là, on avait affaire à des géants. C'est à quoi des géants? Des êtres humains, qu'eux, ils ont une taille supérieure au reste des êtres, des autres personnes. Alors, ça ne serait pas possible de comprendre ce que les explorateurs sont en train de dire, qu'ils nous ont aperçus et ils nous ont considérés comme des sauterelles. Pourquoi? Ben anak le adam stam shegovo gimel amot eno be'erech klal lehachiluk sheben anashim minimalim. Parce que ici la comparaison elle n'est pas du tout bonne. Même si on va dire qu'ils sont bien plus hauts que le reste des êtres humains, la différence de taille qu'il y a entre un être humain ordinaire et un géant, il n'est pas du tout de la même différence qu'il y a entre une fourmi ou une sauterelle avec un être humain. Une sauterelle avec un être humain. Enfin, j'ai pas fait les calculs, mais c'est pas mal de fois bien plus haut et c'est même incomparable. Ici, on est en train de dire qu'eux, ils réalisaient comme s'il y avait des sauterelles. C'est pas des sauterelles, des personnes un peu plus petites que toi. Combien le géant déjà il faisait? Velachem, c'est pour ça. C'est précisément parce que Rashi, il vient de nous expliquer que ça veut dire quoi d'après Rashi? Que effectivement ils ont entendu qu'ils se disaient qu'on est en train de voir des sauterelles ici. C'est pour ça que Rashi kan ou shemanikim chamam komatam. C'est pour ça que Rashi ici et que ici, il a besoin d'expliquer que le mot anak, il ne faut pas juste traduire géant, mais il faut le traduire dans dépasser. Et c'est des gens qui dépassent le soleil par la hauteur. Alors s'ils dépassent le soleil par la hauteur, alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, il faut le prendre au sens littéral, mais ça veut bien dire qu'on parle des gens que vraiment à côté d'eux, un être humain est vraiment considéré comme une fourmi. C'est-à-dire, de la même façon que le soleil par rapport à l'être humain, l'être humain n'est considéré comme rien du tout. Si on parle des personnes ici que le mot anak veut dire qui dépassaient le soleil, on parle vraiment des personnes qu'on peut comprendre pourquoi leur aperçu des êtres humains c'était vraiment comme des fourmis. C'est pour ça que précisément parce que Rashi a expliqué que leur discussion entre eux, les néphilim, c'était qu'on remarque ici des fourmis, il est obligé de dire ok, alors anak ici c'est pas les géants classiques, c'est les géants d'une taille vraiment introuvable et très très rare, des personnes qui dépassent le soleil. Maintenant là, on peut bien comprendre, d'après tout ce qu'on a expliqué avant. Avant, on avait toute la question par rapport à l'explication de Rashi dans Néphalim. Mais là, ça suit bien le cheminement du Rabbi dans le commentaire de Rashi. Ça, c'est bien convenable avec ce qu'on avait expliqué par rapport aux deux fois où on parle des géants dans notre paracha. Au début, c'est-à-dire dans la première fois où les Meraglim ils vont parler, c'est-à-dire dans le passouk Rafred, quand ils disent Efes ki Azara, Ve'arim Etzurot Vegam Yelidei Anak. De qui ils parlent là-bas quand ils parlent du Anak? Ils parlent des géants classiques, on parle d'eux dans Parashat Bereshit, que c'est des personnes qui avaient une taille, c'est vrai, pas ordinaire, mais qui n'étaient pas complètement incomparables à la taille de reste des êtres humains. Là-bas, Rachid n'explique pas le mot Anak, il n'a pas besoin de l'expliquer, on sait c'est quoi en hébreu. Mais ici, qu'on parle par rapport à des gens qui n'ont aucun rapport, c'est une famille qui descend d'êtres qui descendent du ciel. Alors là, on peut parler Arehem, Anakim, Shemanekim, Chamavekomatam. On peut parler des gens que puisqu'ils viennent du ciel, ils dépassent le soleil. Et comme il ramène une explication en bas, c'est à quoi qu'ils dépassent le soleil? C'est-à-dire que de la même façon que le soleil il est dans le ciel, il voulait dire ici qu'on a affaire à des personnes qui ont une force qui est céleste et qui n'est pas terrestre. Et donc maintenant on comprend pourquoi comment les explorateurs peuvent dire qu'à leurs yeux on se considérait comme des sauterelles, et pareil eux c'est comme ça qu'ils nous regardaient, c'est comme ça qu'ils nous percevaient. Ça c'est la fin du Rashi, comment comprendre tout le Rashi sur le pasouk Lamed Bet de Lamed Gimel de la paracha. Une très très belle explication comment chaque détail dans Rashi est précis dans la plus grande
des précisions pour comprendre tout l'argument des explorateurs. Et là, maintenant, on va rentrer dans le Seifret, dans le sens profond de toute cette histoire-là. Parce que là, on a appris donc, comment lire Rashi, comment comprendre l'histoire des Meraglim selon le Pshuto Shamikra. Mais maintenant, il dira dans le Seifret, Miyena Shel Torah, quel est le vin de la Torah qu'on peut tirer? C'est quoi le vin de la Torah? De même que le vin se trouve pas de façon voyante à l'intérieur du raisin, on a besoin de le presser pour pouvoir récupérer le vin, mais pareil. Il y a des fois des commentateurs de Rashi, pour eux c'est juste une histoire, c'est juste des précisions pour les expliquer. Mais à l'intérieur il y a du vin, à l'intérieur il y a une idée profonde qu'on peut prendre qui est très très belle pour la vie. Osafad Rashi. שבעוברם ושם ראינו את הנפילים גומר התכוונו המרגלים למלאכים שנאפלו מן השמיים עולה בקנה אחד עם תוכן טענת המרגלים כפי שהיא מבוארת בפנימיות התורה. Comment Rashi commente le passouk de Vesham Rainu et Tanefilim, que c'est pas répété et c'est pas les mêmes géants qu'on a vus avant, mais c'est une autre sorte de géants, c'est des personnes qui descendent, des personnes qui sont tombées du ciel. Cette idée-là que Rashi nous ramène ici, elle va très bien et elle est conforme à toute cette idée de comment on explique toute l'histoire des Meraglim selon Pnimiut Torah, selon la Chassidut. Yadoua Biur Rabbeinu Azaken Binyan Chet HaMeraglim. Bien sûr, le premier qui va expliquer, c'est l'Admour Azaken. L'Admour Azaken, il a un ma'amar dans l'Écoute Torah et dans plein d'endroits dans l'Écoute Torah et dans Torah. En tout cas, l'Admour Azaken, il vient bien sûr discuter la grosse question de l'histoire des Meraglim qui est comment c'est possible que des personnes qui ont été choisies par Moshe Rabbeinu, c'est des chefs de tribu, des personnes d'un niveau très très élevé, des Siaïda, Krou et Shem, ils vont amener le peuple juif à ne pas vouloir rentrer en Eretz Israël. Pourquoi ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël? Alors bien sûr, ils ont donné tous ces arguments, mais même ils ne croyaient pas. C'était des arguments qui sont venus pour empêcher le peuple juif d'aller, pour les convaincre à ne pas rentrer en Eretz Israël. Pourquoi ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël? Et la balade Moazaken, il dit qu'en réalité, ici, il y a une discussion fondamentale dans toute leur vision du futur du judaïsme, dans l'objectif de Torah Mitzvah, dans l'objectif de la mission d'un juif dans le monde et le travail de notre Neshama dans ce monde. Eux, pourquoi ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël? C'était très simplement parce qu'ils voulaient rester dans le désert. Et pourquoi? Car leur vie dans le désert, ils étaient complètement libres, mitirdot beinyane parnassa, de toute préoccupation, de tout effort, de tout travail dans la parnassa, ou bichlal et de façon générale, de toute interaction et de tout engagement dans un monde matériel. Et pourquoi ils ne voulaient pas rien à voir avec tout ça? Pour être complètement consacrés et dédiés à une vie spirituelle. Les Juifs dans le désert, ils n'ont pas besoin de travailler pour gagner de l'argent, pour pouvoir nourrir leur famille, pour pouvoir s'acheter une maison, pour pouvoir ils n'ont pas besoin de travailler, ils n'ont pas besoin de travailler la terre. Ils n'ont pas du tout besoin d'être engagés dans un monde. Ils n'ont aucune tentation. Ils ne vivent pas autour de peuples qui vont les ramener à faire des avérotes, qui vont les ramener à leur montrer qu'il y a d'autres façons de vivre. Ils vivent dans un monde qui est complètement spirituel. Et eux, c'est la vie qu'ils veulent vivre. Une vie qui est complètement consacrée à Hachem, où il n'y a rien qui est là pour emmener le peuple juif à le contraire de ce que Hachem veut de nous. Et donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est rester dans le désert. On peut s'imaginer le changement radical. Ils vont rentrer en Eretz Israël. Eretz Noshevet. Ils vont commencer à avoir une vie où, comme Dieu le dit dans la Torah, pendant 6 ans tu travailleras la terre, seulement la 7e année tu pourras te reposer. C'est une vie où tous les jours la vie sera complètement différente. Si dans le désert on peut se lever le matin et être complètement avec soi-même, avec Hachem, pas être amené à de grandes tentations, à de grandes difficultés, à de grands challenges. En Eretz Israël le matin on a besoin d'aller travailler, on a besoin de faire la guerre, on a besoin d'avoir des peuples, on a besoin d'avoir une vie qui est complètement différente. Il y en a tekotam adavar mavoda ruchanit. Ça les détachera complètement de leur travail spirituel, de leur attachement avec Hachem, de leur raffinement de la personne, de leur élévation. Ça, c'était de quoi ils avaient peur. Alors, dans chaque argument, il y a une vision fondamentale que c'est ça qui doit être discuté. Et c'est ça qui va dire ici. Mais d'où ça venait cette peur-là? D'où ça venait leur erreur? Parce qu'en réalité, si on réfléchit, ils ont raison. Qui, parfois, n'est pas dans l'esprit des Meraglim de vouloir avoir cette vie-là? Et effectivement, il faut comprendre que cette erreur, elle provient d'une idée bien plus profonde. Aïta Anachas, parce qu'eux, ils avaient la notion, ils avaient une vision du monde qui est la suivante. Que la spiritualité et la matérialité est forcément une contradiction l'une avec l'autre. Et que et ce n'est pas possible d'être occupé, engagé dans une vie matérielle, et en même temps être complètement attaché, aligné à notre identité spirituelle.
Eux, ils pensaient que toute la vie matérielle, c'est-à-dire être engagé dans une vie où il y a un travail sur soi, où il y a des tentations, où il y a des choses qui, à première vue, ne sont pas du tout des choses raffinées, des choses spirituelles, et bien ça, c'est un détachement de leur personne et de leur mission spirituelle. Et puisque eux, c'est comme ça qu'ils regardent le monde, donc quand ça arrive à prendre des choix, ils sont obligés de faire le choix de ne pas rentrer en Eretz Israël. Mais c'est pour ça d'ailleurs que les explorateurs ils vont dire Eretz Afrelet Yoshvea. Eretz Israël, c'est une terre qui consume, qui absorbe, qui mange ses habitants. Qu'est-ce que ça veut dire, Aïnou? Sheim mityashev adam ba'aretz, machnis atzmo beinyane eretz, ariu ne'echal venishka betirdot deinyane haaretz Afrelet Yoshvea. Si tu es un habitant d'Eretz Israël, ça veut dire quoi? Si tu es Yoshev, si tu t'installes en Eretz Israël, si tu t'installes dans une vie qui te demande d'être engagé matériellement, et encore une fois, bien sûr, matériellement, c'est un code pour parler de toute une vie que le corps a besoin d'être nourri, le corps a des besoins, il a des besoins matériels, physiques. Si une personne s'engage dans cette vie-là, et ben automatiquement, il va être consumé par cette vie-là. Et il n'aura plus son identité spirituelle. Donc, si tu t'installes en Eretz Israël, si tu es un Yoshev en Eretz Israël, tu es Ne'echal, tu es consumé par la terre, par la matérialité. Alors bien sûr, et ça on peut rajouter en parenthèse, on connaît tous l'idée de il faut aller raffiner le monde. Bien sûr qu'il y a une matière, bien sûr qu'il y a un corps, bien sûr qu'il y a le monde matériel. Mais d'un autre côté, on a la mission d'aller transformer le monde. Et là, on va comprendre l'intelligence de leur argument. C'est vraiment une idée très magnifique. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce qu'ils disent. Une fois qu'ils mettent tous leurs arguments, Eretz Afrelet Yoshvea, qu'est-ce qu'ils disent? Et on a vu les Néphilim. Ou Piresh Rashi nous dit c'est qui ces Néphilim? Rashi dit c'est qui ces gens-là qu'ils ont vus? C'était des descendants des anges qui sont venus à l'époque de Enoch. Et là c'est très intéressant. Kamesoupa Baruka Bedivrei Chazal. C'est rapporté longuement par rapport à cette histoire de ces anges. C'est rapporté dans le Yalkut Shimoni. Que Yardou Malachim Elem Ilechatrila Bekavana Leshem Shemaim. Très intéressant si quelqu'un veut ouvrir. En tout cas, là-bas c'est raconté que après il y a des anges qui descendent dans le ciel et qui descendent sur terre. Et c'est rapporté et qu'en fait là-bas, Hachem il voit le comportement des êtres humains qui est la débauche totale, vraiment un monde très pervers, un monde très narcissique, un monde très dangereux. Et là il y a les anges qui sont, ils voient il y a des êtres humains qui se comportent comme ça. Et Dieu qui veut anéantir le monde. C'est écrit que ces anges-là, ils ont proposé à Dieu de descendre dans le monde. Là-bas ils ont dit, Ten la nourishut, Hachem donne-nous la permission, Venadur imabriot, qu'on puisse habiter avec ces créatures-là. Vétiré, tu verras, comment on sanctifie ton nom. Eux, en fait, ils ont été mis dans le monde à la base, leur volonté, ils étaient sincères, ils avaient la bonne intention. Si on va venir dans le monde pour aller transformer le monde, pour aller être un exemple, pour aller montrer aux gens que c'est vrai qu'il y a une vie dans le monde où le corps a des besoins, où la personne regarde certaines choses, mais c'est pas grave. On peut réussir à vivre une vie où ça, c'est pas une distraction pour notre personne intérieure, pour notre mission dans le monde. Donc ça, c'est pourquoi ils ont été envoyés dans le monde. Et c'était quoi leur histoire? Et la Shelo Yachlou la mode Benusionot et Chumayut Haolamazé. Ils n'ont pas réussi à surmonter et à lutter contre les épreuves de ce monde. Venaflou et Madrigata, mais ils sont tombés. Ils sont vraiment tombés très très bas. La Torah, à la fin de Parashat Bereshit, elle nous raconte comment leur comportement sexuel était vraiment d'un niveau très 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 bas. Les détails sont racontés là-bas. C'est même pas à s'imaginer. Comment c'est possible? Sans regarder sur leur grande élévation dans les mondes spirituels, eux-mêmes ils étaient menés d'une volonté de vouloir aller transformer le monde, de vouloir aller changer le monde. Mais à Rébérit, Tam les matins, quand ils sont descendus en bas, pas seulement ils n'ont pas tenu le niveau qu'ils avaient avant, leur engagement dans ce monde, pas seulement ils n'ont pas gardé la pureté, la spiritualité et l'innocence qu'ils avaient avant d'être engagés dans le monde, et là, au contraire, ça les a carrément fait chuter. Et là maintenant le mot Néphilim, il a une autre explication selon le sens de la Torah. Néphilim dans le sens Néphila de où ils étaient. Ils étaient dans un niveau tellement élevé et leur interaction dans le monde, leur intervention dans le monde les a ramenés dans un niveau très très bas. Ça c'est l'histoire des Néphilim. Viennent les explorateurs et c'est ce qu'ils disent au peuple juif. Voilà ce que le peuple juif doit savoir. Vous ici, vous vous voyez très spirituel dans le désert. Vous êtes dans un niveau très élevé, vous sentez que vous avez une force de vouloir venir conquérir le monde. Faites très attention. C'est vrai qu'en étant dans le désert, vous êtes dans un niveau qui est très très élevé. Mais nous taquim, mais il y a un olam complètement déconnecté et pas du tout attaché au
tentations du monde, aux idéologies du monde, à ce que le monde veut offrir à un être humain. Vous êtes presque des anges, mais faites attention. Israël, vous voulez rentrer en Eretz Israël. Tigrom laem linefilam madrigatam. Ça va créer chez vous une très grande chute et une très grande descente. Faites attention dans quoi vous êtes en train de vous envoyer. Vous allez dans une shlichut qui est très très élevée, allez transformer le monde, rentrer en Eretz Israël. Mais il y en a déjà qui l'ont essayé. Et regardez ce qui s'est passé d'eux. Ils sont arrivés très 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 bas. Quand un ange rencontre le monde, il n'est pas prêt avec le monde, il n'a pas les outils comme ces gens-là. Ils sont arrivés dans aucune limite dans leur comportement personnel. C'est un bon argument. Alors à ce moment-là, il faut comprendre quelle est effectivement la vision, pourquoi Hachem voulait les ramener en Eretz Israël. Bien sûr, ici, pour toute personne qui veut faire le travail, comme on dit à chaque fois, il y a énormément à réfléchir parce que souvent, même qu'aujourd'hui on est après les explorateurs, on est après tout ça, on peut peut-être avoir, nous, une approche du monde qui est l'approche des explorateurs. On est un ange, on est très pur, et peut-être nous engager dans connaître notre personne, dans travailler sur notre personne, et apprendre à connaître la vraie nature humaine, et vivre pleinement dans ce monde, au contraire, nous ramènera qu'on perdra, et on descendra très très bas, on deviendra nous-mêmes des néphilim. Est-ce que Yoshua et Caleb ils vont répondre? Yoshua et Caleb ils vont pousser le peuple juif à rentrer en Eretz Israël. Et ça, c'est la suite de la paracha. Avant, on parlait de la première argument de Caleb, maintenant on parle de la suite. Dès qu'ils vont dire ça, les explorateurs, et que la Torah nous raconte comment le peuple juif il va pleurer. Alors là, après, la Torah nous raconte la réponse de Yoshua et Caleb. Im chafetz banu Hashem, mais Dieu il nous désire. Vevi otanu el haaretz azot, il nous ramènera vers cette terre-là. Al tiru et haaretz, ne craignez pas le peuple de cette terre. Kilachmenuem, eux ils sont notre pain, on va les manger. Ve Hashem itanu, et Dieu est avec nous. Qu'est-ce que cette réponse contient pour répondre, selon le sens profond des choses, à l'argument que les explorateurs avaient. Et là, il dit quelque chose de très intéressant. Bien sûr qu'on accepte et qu'on remarque qu'est-ce qui s'est passé avec les explorateurs. Enfin, avec les Néphilim, avec ces anges qui ont voulu transformer le monde. On sait très bien qu'est-ce qui s'est passé. C'est vrai que quand les anges sont descendus dans le monde, ils sont devenus des Néphilim, c'est-à-dire ils sont tombés de leur niveau, mais ça c'est parce que c'était des anges. Ça c'est quand on parle par rapport à un ange. Loken bivne Israël, c'est pas pareil quand on parle d'un juif. Pourquoi? Sheken Israël, parce que le juif chafetz banu Hashem, c'est des mots très forts. Dieu nous désire, c'est-à-dire à nous. Shachefetz vatanouk d'akadosh baruchu ou be Israël ou bavodatam le matin. C'est quelques mots mais très forts. Nous on est différents. Eux c'était des anges. Et comme c'est rapporté, il ramène un mamar dans le Kté Torah. Alors le Morazaken il discute ça beaucoup de fois. Pour des anges, c'est pas leur mission, plus que ça. Pour des anges, ils n'ont pas Hachem qui désire qu'eux ils fassent cette mission. Donc effectivement, quand un ange il rencontre le monde, et ben le monde il va le faire tomber parce qu'il n'a pas les outils pour. Mais nous, Hachem il a envie de notre travail dans ce monde, Hachem il a envie de nous et de notre travail dans ce monde. Velachen et donc, Yesh le Israël kochot naalim shelo be'erech malachim. Un juif contient des forces bien plus grandes qu'un ange. Nishmat Israël, l'âme d'un juif, ichelek elokam imal mamash. C'est une partie d'Hachem vraiment. Israël, le peuple juif et Hachem font vraiment un. Velachen nimtsa et donc, Israël kochosh el akadosh baruchu. Alors le juif il a la force de Dieu, des mots très forts, les chaber bet afachim, de réunir deux opposés, gashmiut veruchniut gam yachad, la matérielle et le spirituel, de les mettre ensemble d'une manière bagbarat aruach, que c'est l'âme, que c'est la spiritualité qui prend le dessus, vatsura sheba geshem hashmo, et dans la matière elle-même, c'est la dimension spirituelle de la matière qui prend le dessus. Aussi, il dit quelque chose de très fort. Les malachim, comme on a dit, ils avaient une idéologie profonde, ils avaient une notion profonde de la vie, que le spirituel et le matériel, c'est une contradiction. L'âme et le corps, c'est une contradiction. Un juif, il a une âme. Et une âme, c'est la possibilité de voir le monde d'une manière où on peut réunir les deux, où il y a de la place pour permettre et à l'âme et au corps de pouvoir vivre ensemble lorsque l'âme mène le corps vers un bon endroit. Comme il dit, Ba'akbarat aruach, le spirituel mène. Pas seulement, ils peuvent travailler ensemble. Un juif a la possibilité, pas juste d'être attaché à une dimension spirituelle, divine de la personne, même en étant occupé dans le monde, mais c'est plus que ça. De créer une transformation, une élévation, dans la matière elle-même, et de rendre le monde une maison, un endroit pour Hachem, où Hachem peut se sentir à l'aise parce que le monde fait un avec Hachem. Un juif, c'est deux étapes. Pas seulement il a la force, par sa force de sa neshama, de pouvoir faire l'union entre les deux, mais de pouvoir faire une transformation dans le monde. Et ça, c'est ce que les Meraglim voulaient répondre. Ça, c'est ce que Yoshua avec Caleb répond à l'argument des
Meraglim. Et ça, c'est la réponse que Yeshua et Caleb sont en train de donner. Puisque nous, on est les Juifs, que le Bnei Israël, Hachem veut de eux et veut leur travail. Il ne faut pas les peur d'affronter et d'aller rentrer en Eretz Israël. Plus que ça. Pas seulement on n'a pas peur d'affronter l'Achmenouem. Comme il dit, c'est nous qu'on les mange. Au lieu que c'est la terre qui nous consume, que c'est ce qu'il disait, on va être consumé par la terre. C'est la terre qui va prendre, nous c'est le dessus. Pas seulement qu'on n'est pas dans l'état que le corps fait descendre l'âme. Pas seulement on n'est pas dans l'état où on arrive à cohabiter ensemble, mais elle a l'éper. Au contraire, Amaharetz. Le monde lui-même, la terre elle-même, l'Achmenouem devient notre pain, c'est-à-dire, Aïnou chez Israël, Yevarirou Vezakru et Haaretz. Le monde fait partie maintenant du juif, parce que le juif influence le monde, raffine, élève le monde, que Ishletu Alea Veifalou Bashinui Vetikun pour amener un changement et une réparation dans le monde. Ce qu'on appelle que Yasu Menu dire Alo Idbarer, de faire un endroit pour Hachem, pour qu'il puisse résider. Et ça, c'était la réponse de Yoshua et Caleb. En d'autres mots, bien sûr qu'il y a l'idée que le monde peut être une influence, mais uniquement si on rentre dans le monde avec la mauvaise approche. Si on rentre dans le monde où le monde, probablement, c'est une menace pour le peuple juif. Si le monde, il n'a pas la possibilité d'être transformé. Mais ça, ce n'est pas la vision de la Torah. La vision de la Torah, le monde n'est pas une menace. Premièrement, un juif a les forces de pouvoir réussir à trouver les éléments qui lui permettent de vivre en coopération totale entre son âme et son corps. Parce que ce n'est pas des ennemis. Ça, c'est la force d'une âme. Un ange, il n'a pas cette force. Deuxièmement, un juif, pas seulement il va réussir à faire la paix entre les deux, mais il va réussir à transformer le monde. En d'autres mots, à montrer qu'en réalité, le monde n'est pas contre l'âme. Le corps n'est pas contre l'âme. La matière n'est pas le contraire de la spiritualité. Au contraire, Hachem, il a une mission et c'est pour ça qu'il les a mis ensemble. Parce que si Hachem, il a mis la Neshama dans le corps, parce que Hachem, il sentait que la Neshama elle-même, c'est elle qui pouvait faire cette mission. C'est une très belle sira qu'on peut beaucoup élaborer, surtout dans certains domaines de la vie. Peut-être qu'on aura l'opportunité de faire un cours dessus. En tout cas, ça nous apprend vraiment sur la vraie approche de la Torah. Comment rencontrer le monde, comment rencontrer notre propre personne intérieure, d'avoir la bonne approche, les bons objectifs. Et c'est uniquement de cette manière qu'on ne peut pas arriver au résultat des néphilims.